Nous sommes dans la période festive de Noël. Nous sommes dans cette période où tout le monde va se mettre à fêter. Tout le monde va se mettre à manger et à boire. Et Dieu n'a rien contre cela. Mais tout dépend de la situation dont tu te trouves. Est-ce que tu seras comme Noé, dans la période de Noé? Tous les gens à qui il prêchait la bonne nouvelle, ils n'ont pas voulu entendre. Ils n'ont rien voulu savoir. Mais c'est le jour que tout est arrivé, qu'ils ont voulu. Mais il était trop tard. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Et un jour, il fut trop tard. Le déluge est arrivé. Ils ont cogné à la porte de l'arche, mais il était trop tard. Le Seigneur nous envoie dans les nations. Le Seigneur nous envoie dans les quartiers afin de vous dire de vous préparer. C'est la même chose qui se passe maintenant. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas le déluge. Parce que la Bible dit que cette terre est réservée pour le feu. Alors, les amis, où allez-vous vous trouver quand Dieu reviendra dans sa gloire? Quand Dieu reviendra chercher son église, où allez-vous vous trouver? Est-ce que vous allez vous trouver à l'intérieur ou à l'extérieur? Nous ne voulons pas que vous vous trouviez à l'extérieur. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, afin de vous prêcher que ce Jésus qui est né, il n'est pas resté petit. Jésus, il a grandi. Jésus, il s'est donné pour vous, madame, pour vous, monsieur. Jésus s'est donné pour chacun d'entre nous. Il s'est donné pour moi qui vous parle. Parce que j'ai accepté Dieu dans ma vie. J'ai fait le choix d'accepter Jésus. Et c'est ce même choix que Dieu vous propose en ce matin. Dieu te dit, voici, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, ouvre et j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. C'est la proposition que Dieu vous fait. Dieu vous propose de venir et de faire sa demeure chez vous. Dieu vous propose de venir dans votre vie et de changer votre vie et de vous donner la vraie liberté. Parce que beaucoup pensent que quand on accepte Dieu, la vie est terminée. Laissez-moi vous dire une chose. La vie n'est pas terminée. Au contraire, c'est là qu'elle commence. Parce que la vraie liberté se trouve en Jésus. La Bible te dit que nous sommes tous esclaves du péché. Et que nous avons tous péché. Et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés uniquement par grâce. C'est pas par les œuvres. Tu auras beau faire tout ce que tu veux. Tu auras beau faire du bien aux autres. Tu auras beau faire tout le bien du monde. Mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas l'amour de Dieu, cela ne sert à rien. Si tu n'as pas accepté Dieu, cela ne sert à rien. Parce que la Bible te dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes afin que vous puissiez les faire. Si vous faites des œuvres en dehors de Dieu, cela n'a aucun sens. Mais si vous faites des choses selon la volonté de Dieu, là, ça a du sens aux yeux de Dieu. Parce que notre propre justice, tout ce qu'on pourra faire, ne pourra pas nous justifier devant Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire? J'ai fait du bien à celui-ci, m'ont pas mis tes pitchés en bas moun, m'ont pas fait ceci, m'ont pas fait cela. Dieu ne regarde pas ça. Dieu va regarder si ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça qui intéresse Dieu. Est-ce qu'il te connaît? Est-ce que tu le connais aussi? C'est ça que Dieu veut savoir. Dieu veut savoir si tu l'aimes, si tu l'as accepté dans ta vie, si tu marches avec lui. Un jour, il sera trop tard. Un jour, tu ne sais pas quand tu partiras de ce monde. Personne ne sait quand ce monde sera terminé. Personne ne sait quand il partira de ce monde. Alors, repens-toi avant qu'il ne soit. La Bible te dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais de rien. Dans le Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors quand on est en Dieu, nous ne manquons de rien. Quand nous sommes en Dieu, il nous fait passer par les verts pâturages. Il nous dit que quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal parce qu'il est avec nous. Il te dit qu'il dresse une table devant tes adversaires. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas par quelle difficulté que tu traverses. Je ne sais pas quelle maladie que tu traverses. Mais sache que Dieu peut t'accompagner dans ta souffrance, dans ta maladie, dans tout ce que tu traverses. Qu'est-ce que Dieu va te dire à ce moment-là quand tu seras devant son trône de grâce? Est-ce qu'il va te dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Est-ce que tu veux entendre que Dieu te dit ça? Ou sinon, si tu refuses la grâce de Dieu, il va te dire, et il va dire à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne souhaite pour personne cela. C'est pour cela que Dieu nous met à cœur, la veille de Noël, de venir dire qu'il n'est plus dans la crèche. Dieu n'est plus dans la crèche. Dieu, il a grandi. Dieu, il a fait une œuvre merveilleuse pour vous à la croix. Et Dieu, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. C'est ça que je suis venu vous dire ce matin. Il n'y a plus de bébé dans la crèche. C'est terminé.
Ça fait 2000 ans que Jésus il est auprès de Dieu. Et Jésus n'arrête pas d'appeler. Il y a beaucoup de personnes qui disaient, « Bon Dieu, depuis jour. » Eh bien, laissez-moi vous dire que la patience de Dieu, c'est pour votre repentance. Dieu use de patience envers toi là-bas. Envers toi là-bas dans ta maison. Dieu use de patience envers chacun d'entre vous, afin que tous parviennent à la repentance. Oui, toi, Jésus use de patience envers toi. Sois béni. Dieu use de patience envers toi, afin que tu sois dans sa maison. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 20, verset 21, que rien de souillé, rien d'impur ne rentrera dans son royaume. Alors, ne pense pas que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu sans la sanctification, sans la foi. Parce que sans la sanctification, c'est quoi la sanctification? C'est de se préparer, c'est de se dépouiller des mauvaises œuvres de l'ennemi. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Si tu ne te sanctifies pas, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Alors tu as entendu aujourd'hui, tu as entendu. Alors où vas-tu te trouver quand l'heure va sonner, quand la trompette, parce qu'il y a un moment donné, à la voix d'un archange, à la voix d'une trompette, où Dieu reviendra. Alors, où vas-tu te trouver? Est-ce que tu vas te trouver à droite ou est-ce que tu vas te trouver à gauche? À droite, ce sont pour ceux qui ont persévéré, qu'importe ce qui se passe, ceux qui ont accepté Dieu dans leur vie. Ou sinon, vas-tu te trouver à gauche? Et ça, c'est la perdition éternelle. Alors, mon ami, je ne vais pas rester plus longtemps. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu a manifesté une grâce envers nous. Dieu veut la manifester envers vous aussi. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Sois béni. Dieu vous aime. Je vous aime aussi. Dieu veut vous donner une vie nouvelle. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Tout ce que nous avons sur cette terre, tout est destiné à pourrir. Tout est destiné à la destruction. C'est pour cela que toi, aujourd'hui, qui entends parler de Dieu, ne t'appuie pas sur tes richesses. Ne t'appuie pas sur tes biens que tu as dans ce monde. Ne t'appuie sur rien du tout. Mais appuie-toi sur Jésus. Parce que ton vrai fondement, la Bible te dit où est ton fondement, quel est ton fondement. Quand la tempête va venir, est-ce que tu seras sur du sable ou est-ce que tu seras sur le roc? Le vrai roc, c'est Jésus. Mais si la tempête vient, si tout ce qui va se passer dans le monde va venir, si tu n'es pas debout, mon ami, si tu n'es pas debout, mon ami, sur le roc qui est Jésus, tu vas tomber. Ta ruine va venir si tu n'es pas sur le roc. Il faut que tu sois sur le roc qui est la personne de Jésus. Parce que quand les tempêtes vont passer, quand les mers vont s'agiter, quand tout va s'agiter autour de nous, quand nous sommes debout, nous sommes ancrés dans le roc qui est Jésus. Nous ne flanchons pas, nous ne tombons pas. Au nom de Jésus. Si vous êtes visité le soir par des esprits, si vous êtes visité le soir par des esprits, l'Éternel peut vous délivrer de ça aussi. Parce que je connais des gens où des esprits les visitent, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. La Bible te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais du repos pour vos âmes. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Arrêtez d'être fatigués. Donnez votre vie à Jésus. Jésus veut te donner le repos. Le vrai repos. Pas le repos de ce monde. Il veut te donner un repos du ciel. Et ce repos du ciel, mes amis, je peux vous dire qu'il est doux et qu'il est léger. Même si les choses se passent, même s'il y a la mort, même s'il y a les tempêtes, même s'il y a tout ce que vous voulez, rien ne peut nous ébranler parce que nous sommes dans le repos de Dieu. Dieu nous donne la paix, il nous donne la joie, il nous donne le bonheur. Et le vrai bonheur, tu penses que tu vas trouver le bonheur dans l'alcool? Tu penses que tu vas trouver le bonheur dans les amis? Tu penses que tu vas trouver le bonheur dans les choses de ce monde? Non, le bonheur ne se trouve pas là. Le bonheur se trouve en Jésus seul. Alors si tu veux avoir le vrai bonheur, le bonheur se trouve en Jésus, Christ de Nazareth, qui est mort à la croix il y a 2000 ans pour vous et qui est ressuscité. La Bible te dit que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus est prêt à intercéder pour toi. Alors maintenant, la question que je te pose, est-ce que tu veux faire le choix d'accepter Jésus? Viens avec nous, nous allons prier avec toi. Pour que tu puisses accepter Jésus, pour que tu puisses être renouvelé, pour que tu puisses être sauvé, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Parce que la Bible te dit que ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Alors, est-ce que tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Si tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, il faut faire cette prière, il faut te repentir. Il faut te repentir de tes mauvaises voies et te détourner de tes mauvaises voies et tourner tes regards vers Jésus. Oh Jésus, oh mon ami Jésus, regarde le monde qui a besoin de toi. Envoie ton Saint-Esprit Jésus.
Fais quelque chose, sauve ce monde, Jésus. Si vous voulez Jésus, faites cette prière après moi. Jésus, j'ai entendu, oh Dieu, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler que si je veux t'accepter dans ma vie, il faut que je renonce à mes mauvaises voies. J'ai entendu que je suis pécheur et que sans toi, je ne peux rien faire. Alors si j'ai entendu parler de toi aujourd'hui, je reconnais que je suis dans une mauvaise voie. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que si je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, il faut que je me détourne de mes mauvaises voies. Jésus, viens dans ma vie. Fais ta demeure dans ma vie. Viens habiter en moi et change ma vie. Révèle-toi à moi, Seigneur. Merci parce que je crois que tu m'as sauvé dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à venir vers nous. N'hésitez pas, nous sommes là encore 5 minutes. Si vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas. Alors vraiment, Quartier Durand, monsieur, vous savez que Dieu vous aime. Ah oui, Alléluia. Continuez et acceptez Dieu dans votre vie. comme d'habitude. Soyez bénis, monsieur. Soyez bénis. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez renoncer à toutes vos mauvaises voies, parce que rien d'impur, rien de souillé ne rentrera dans le royaume de Dieu. Alors, si vous voulez continuer à marcher avec Dieu, si vous voulez connaître plus de Dieu, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. En Jésus. Alléluia. Amen. Bon.